Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis poissons, bienvenue pour votre horoscope sentimental de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages, vos likes, vos abonnements. Et puis bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc ce tirage sentimental s'adresse à nos amis poissons. Ascendant ou en signe lunaire, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Alors cependant, vous pourrez aller regarder soit vos ascendants, votre signe lunaire si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder votre horoscope général, que vous trouverez d'ailleurs dans ma playlist, dans d'autres vidéos. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Et puis, sachez que j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, mes poissons. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe côté cœur, côté sentimental. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles, donc notamment les Béline, les Amours de Marlowe, le tarot de Laura, et j'irai chercher pour vous, bien sûr, des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, tout de suite, on va commencer avec le Béline, voir un petit peu ce qui se passe pour vous côté cœur, côté sentimental, amical ou, bien sûr, familial, hein. On verra un petit peu ce qui va sortir. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, les petits messages pour nos amis les poissons ascendants ou ancilunaires. Alors oui, mes cartes, elles sont vieilles, elles ont 40 ans. 40 ans d'existence parce qu'à l'époque, ils faisaient des cartes vraiment rigides et très solides. Allez, bon, alors là, il y a des discussions. Alors, on verra pourquoi il y a des discussions. Alors, petit peu de dispute dans l'air, on dira là. Vous êtes désaccord? Bon, allez. Allez, les poissons. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que nous n'avons pas trop de cartes négatives. Alors, on va voir après, on va continuer, hein, voir un petit peu. Quelques bouleversements ici, mais je pense sans gravité. Disputes. Bon, il y a la fin des disputes là, hein, mais les remises en question, je pense. Alors, pour le poisson ascendant poisson, on nous parle bien de votre union, hein, donc soit vous êtes en couple, soit vous êtes avec la personne de votre cœur, hein, de toute façon, avec qui vous êtes engagé ou non, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va voir ce qui se passe ici pour le poisson ascendant poisson. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal votre jeu, les poissons. Alors, il y a peut-être eu de la trahison dans l'air, hein, pour certains poissons, des oppositions. Alors peut-être qu'il y a certains poissons, alors je vais vous lire quand même parce que ça peut être des messages pour d'autres personnes, hein. Alors, les poissons, peut-être que vous êtes senti trahi ou peut-être que vous avez été trahi, on verra, hein. Alors il y a eu de la dispute, pour moi il y a quelqu'un qui s'est éloigné, les poissons. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui s'est éloigné? C'est fort possible. Pour retrouver la pêche, je pense qu'il y a eu un éloignement ici, hein. Voilà, vous avez besoin de vacances, besoin de repos. On voit qu'il y a eu pas mal de disputes, de litiges, il y a des choses qui vous ont rendu malade. Et ici, il y a une sorte de trahison. Alors, est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir été trahi? Est-ce que vous avez finalement été trahi? Est-ce qu'il y a eu de la rivalité? Est-ce que, voilà, vous verrez vous-même. Donc, c'est quelque chose qui vous a rendu malade. Beaucoup d'attacations, de chicanes, de disputes, et je pense qu'ici, vous êtes éloigné de cette situation, ce qui vous permet aujourd'hui de retrouver aussi cette détente, cette paix, cette harmonie. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ici, hein. Alors, si vous êtes en couple, les poissons. Alors, si vous êtes en couple, vous avez pu traverser une période un peu difficile, parce que j'ai quand même ici l'accident. Alors, l'accident, il n'y a rien de grave parce que j'ai que du positif à côté. L'accident, c'est simplement des malentendus, des disputes.
Mais moi, je pense que là, vous êtes remis en question. Votre couple s'est remis en question, puisque moi, j'ai la fin ici d'une période de dispute, de période de malentendu, hein. Donc, pour moi, il y a un retour à l'épanouissement, au bonheur ici. Alors, votre couple, eh ben, écoutez, il n'y a rien à vous dire. Enfin, si, je vais quand même vous dire, mais il n'y a rien à vous dire c'est très positif parce que on voit qu'il y a eu des remises en question. Vous avez été capable de discuter tranquillement. Alors, peut-être autour d'une table, vous verrez bien. Peut-être que vous avez fait un resto parce que vous aviez besoin de communiquer à l'extérieur. Mais en tout cas, voilà, vous êtes toujours dans les pensées de l'un de l'autre. Alors, c'est l'amour, mais aussi c'est l'amitié parce que c'est une forte connexion. Peut-être d'âme sœur, vous verrez. En tout cas, on voit bien qu'il y a la progression de votre couple. Donc, c'est un couple qui progresse. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est fort possible. Et on voit que c'est vraiment des projets. Vous allez dépasser des épreuves ici, hein. Alors, vous avez passé des épreuves. Il y a eu des épreuves, mais vous allez les dépasser, hein, voilà. Vous allez vraiment les dépasser. On voit que, il y a aussi cette fidélité dans l'union. On a la pensée, l'amitié, la fidélité, ça va avec. Alors, est-ce que on va nous parler de mariage? Est-ce qu'on va nous parler de construction à deux? Est-ce qu'on va nous parler peut-être que vous êtes simplement déjà en couple? Sinon, on peut nous parler aussi d'une rencontre qui est fusionnelle, avec qui vous avez vraiment cette attirance et que c'est une période de projet, de construction pour vous deux. En tout cas, vous êtes quand même dans une réussite, hein, donc ici c'est pas mal. On voit bien que c'est vraiment détendu. Donc, est-ce que vous avez des sorties? On pourrait voir aussi qu'il y a du bon dialogue, hein, pour vous. C'est très positif tout ça. Mais écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Beaucoup de convivialité. C'est une relation passionnelle. Là, ce qu'on pourrait dire, hein, c'est pas mal, hein. Donc, s'il y a eu une période comme ça, il y a du pardon, hein, ça c'est clair, il y a du pardon. C'est un couple qui évolue, qui construit. Donc, pour moi, s'il y a une période de trouble, eh bien, écoutez, pour moi, vous avez la réussite. Donc, c'est pas mal. Vous avez la réussite et vous avez les honneurs. Donc, alors là, vous êtes plutôt pas mal puisque c'est une relation basée sur la confiance. Euh, Personne qui a de la valeur pour vous aussi, ou réciproquement. Et puis on voit bien que ici vous allez accomplir. Donc il y a des paroles sur des projets qui vont être tenus, puisque moi j'ai un revirement favorable, donc pour moi vous avez la grâce. Alors si vous êtes en couple qui a eu des petits soucis, vous pourrez voir que de toute façon vous allez aller au-dessus vous allez dépasser les épreuves. Il y a du désir de nouvelles choses. Peut-être que ça vous a fait réfléchir, mais en tout cas, si vous avez rencontré cette personne et puis que vous avez rencontré quelques difficultés, là, on verra bien qu'il y a des désirs et il y a des projets de construction, hein, voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les poissons. Mais vraiment, c'est vraiment un beau tirage. Le premier tirage, c'était vraiment un beau tirage. Belles énergies, hein, voilà. Allez, on va poursuivre avec le Marlot, les amours de Marlot. Alors les poissons, pour ce mois de mars, waouh, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent pour vous, même dans votre tirage général, vous pourrez aller voir, vous pourrez aller le regarder parce que franchement, il y a vraiment une belle évolution. Alors ça a peut-être été dur pour vous, mais on va sortir un petit peu de ces carcans. Euh, on va retrouver de belles énergies, hein. Alors ici, on est en observation. Ok, observation, la patience. Mais vous en avez, je pense, hein, les poissons de la patience. La distance. Alors, observation, patience, distance, l'ouverture, les échanges, la vérité. Vérité, sincérité. Alors, on va voir parce que peut-être que vous cherchez des réponses. Bon, il y a une déclaration d'amour pour vous. Il y a la guérison, c'est vraiment ce qui vous manquait. Alors ici, moi, j'ai des poissons, des poissons qui vont être dans la guérison de leur cœur.
Alors, je pense que vous êtes en train d'analyser quelqu'un qui est à distance. C'est vraiment ce que j'ai ici. Mais en fait, vous attendez, mais alors vous êtes patient, hein, parce que moi j'ai quand même la patience. Vous êtes en train d'observer, vous êtes en train d'analyser. Il y a toute cette patience chez vous qui est là, qui attend. Euh, on voit que vous faites des efforts, vous êtes dans la tolérance, c'est une certaine lenteur, la patience. Mais quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en vue, les poissons, qui est à distance de vous et que vous cherchez ici à rencontrer. Vous cherchez à rencontrer. Alors c'est peut-être avec la personne avec qui il y a eu déjà des échanges, parce que moi j'ai quand même la carte ici qui est relative aux échanges, aux conversations, au dialogue ici. Mais vous cherchez à en savoir plus. Voyez, vous cherchez la vérité, vous cherchez à en savoir plus sur cette personne. Est-ce que cette personne elle est libre? Est-ce qu'elle va être disponible? Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et en fait, cette personne à distance, c'est comme si que ce que vous cherchez à savoir sur cette personne, vous renseignez peut-être avant de faire cette rencontre. C'est quelque chose qui vous manque. Il vous manque quoi la vérité? Il vous manque d'être beaucoup plus sûr pour vous, pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce que je ressens les poissons ici. Vous êtes en quête de vérité, vous cherchez, vous observez, vous analysez, vous restez dans la patience. Alors pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé, ça c'est clair, hein. Et je pense que vous allez lui faire votre déclaration d'amour. Moi, j'ai une déclaration d'amour, hein. Alors, moi, je pense que c'est vous qui allez faire cette déclaration d'amour. Vous allez vous confesser à cette personne en lui disant que ben en fait c'est qu'elle vous intéresse, que vous êtes attiré, que voilà, vous avez besoin de rééquilibrer peut-être dans ce domaine pour vous. C'est fort possible, mais je pense que cette personne, elle va pas vous laisser indifférente ou indifférent, mais je pense que cette personne ne va pas vous repousser également. Parce que comme j'ai cette guérison, moi j'ai l'impression que cette personne, ça va être un soulagement pour elle, ou pour lui, hein, vous verrez, hein. Voilà, vous voyez, puis on a ce manque ici, donc peut-être qu'il vous manque aussi quelque chose pour vous, hein. Peut-être que vous avez eu la fin d'une relation auparavant et que là, il vous a fallu un certain temps pour prendre soin de vous. Mais j'ai quand même, moi j'ai quelqu'un, des poissons qui ont quelqu'un déjà dans leur cœur, mais alors c'est peut-être une relation de distance, mais on voit que vous êtes en observation, que vous êtes en train d'analyser. J'ai les compromis ici, mais c'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une certaine complicité. Des compromis, pourquoi des compromis? Pourquoi des compromis? Alors, pourquoi j'ai des compromis? Alors, je vais voir sur la déclaration d'amour, hein. Il y a une déclaration aussi, hein. Oui, parce que vous voyez bien, vous arrivez bien à vous projeter avec cette personne. C'est une personne qui vous conviendrait, je pense, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui, peut-être une personne qui a aussi des blocages, qui est peut-être aussi dans le chemin de la guérison, qui a quelque chose à guérir aussi avant. Mais ici, je pense que vous allez bien vous entendre parce que avec cette personne, c'est beaucoup d'humour, c'est beaucoup de répartie, puis c'est quelqu'un qui va vous enrichir aussi. Je pense que les 2, ça vous allez pouvoir vous enrichir. Alors je pense qu'elle va pas être fermée ou qu'il va pas être fermé à ce qu'il y ait une rencontre où vous verrez bien. Faut juste on vous demande juste de la patience. Donc peut-être, échanger tout simplement. Parce que je pense que ça peut nous parler qu'il y en a un des 2 qui est encore dans la guérison de leur cœur, hein, vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande de la patience, les poissons. Voilà, mais c'est tout à fait possible. Allez, l'horoscope de Laura. Alors, on va voir un peu pour les poissons ce que l'on a. Et après, nous irons
Passons au premier, au deuxième et au troisième décan. Voilà, donc on a là le féminin, l'élu de votre cœur. Donc il y a eu un rapprochement ici physique, hein. Alors c'est une relation pour le moment légère, mais relation légère. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez retrouvé le bonheur et l'épanouissement, hein. Alors, je pense que c'est quand même par rapport à... Alors on verra si c'est une relation légère, on verra après, parce que j'ai quand même ici une personne avec qui il y a eu ce rapprochement qui est dans la sincérité, hein. Alors c'est peut-être le tout début d'une relation parce qu'on voit qu'il y a eu qu'un rapprochement physique. Vous voyez, moi j'ai un avancement positif. Ah oui, dans l'étoile, hein. Donc l'amour. Ah non, moi je pense que c'est une relation, un rapprochement que vous avez eu déjà, que ça commençait par physiquement, une relation légère. Mais cette relation légère, je crois que vous a dû vous pousser à vous voir un peu plus, à communiquer un peu plus, puisque moi j'ai la sincérité ici, j'ai un avancement positif. Et là, vous avez vraiment cet espoir hein, que ça aille un peu plus loin, un peu plus loin. Vous n'avez pas envie que ça soit juste une relation légère. Je pense que vous avez envie que les choses avancent positivement ici, hein. Vous voyez, on a le chakra du cœur. Vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du cœur. Donc, vous avez envie que, avec cette personne, que ça aille un peu plus loin hein, qu'une relation légère. Alors, vous ou l'autre personne, évidemment, hein, vous remettez dans le contexte. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, eh bien, je vous allez tout faire pour que ça puisse durer. Alors, je vais quand même recourir pour avoir plus d'informations ou de complémentarité par rapport à ici, qu'est-ce que j'ai? Chakra coronal. Bon, vous avez la sagesse. Vous êtes en train d'être en pleine réflexion. Donc, pour moi, il y a des rendez-vous encore à venir, hein. On vous dit qu'il y a c'est pas fini. C'est parce qu'il y a eu qu'un premier rapprochement, mais il y en aura d'autres, hein, je pense. Ici, on me parle de sagesse aussi, mais de encore d'autres rendez-vous à venir, hein. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Euh, il y a une persévérance dans cette relation. Alors, peut-être que c'est une relation secrète. Ça, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a eu un rapprochement physique, une relation légère, mais je pense que vous allez vous revoir, hein. Ouais. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles, c'est fort possible. Ouais. Oui, oui, beaucoup de doutes, hein. Alors, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété ici par rapport je pense que cette personne, elle vous a plu de toute façon. Avec cette personne, on voit que vous avez retrouvé un certain bonheur, un certain épanouissement. On voyait que après la lune, il y a le soleil, donc peut-être que vous étiez aussi dans une relation ou seul, ou vous sentir seul en tout cas. C'est quelqu'un qui est revenu un petit peu vous mettre du baume au cœur, qui a fait revivre un peu votre enfant intérieur, moi, j'ai l'impression. Ici, il y a une persévérance ici et il y a d'autres entrevues ici, hein. Donc pour moi, il y a encore des rendez-vous visuels. On me parle de rendez-vous visuels, on me parle de... Ayez confiance en vous, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation secrète. Alors, il y a peut-être, bien sûr, il y a de l'anxiété, hein. On vous demande d'être patient, d'être patient, d'être patient. Alors, il y a peut-être eu un silence radio à un moment donné, mais il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez, c'est comme si que ici il y avait juste un rapprochement, donc une relation peut-être dite au départ légère,
Ici, il y a encore d'autres rendez-vous visuels. C'est une relation secrète, voire discrète, vous verrez bien. Il y a eu ce silence radio entre-temps qui a fait qu'il y a eu un blocage et pas de communication, mais moi j'ai un retour. Donc pour moi, il y a un retour ici, un équilibre. Oui, c'est quelqu'un qui a un peu d'instabilité, c'est quelqu'un qui peut avoir un foyer, une famille, hein. Bon, il y a un tour, il y a un retour, hein. Il y a retour à cette personne elle revient, hein. Donc si ça vous parle, vous voyez, on me parle d'une triangulaire, hein. Quelqu'un qui doit peut-être remettre de l'ordre aussi dans sa vie, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est un peu bouleversé, qui a un foyer, peut-être une famille, et non en train de vous dire que c'est un choix amoureux, mais on me parle de triangulaire, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas libre ou vous, hein. Voilà, c'est vous verrez, hein. En tout cas, si c'est quelqu'un qui vous a plus il n'y a plus de communication, qui a fait silence radio, cette personne revient. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va tout de suite aller voir pour le premier, deuxième et troisième décan pour nos poissons et nos poissonnes. Allez, hop, c'est parti. Premier, deuxième et troisième décan. Allez, premier décan pour nos poissons pour le mois de mars. Alors, il y a des réussites, hein, les poissons, hein, ce mois-ci, au mois de mars, il y a des choses qui se décantent. C'est un peu la renaissance, hein, pour vous. C'est un peu une renaissance. On connaît un petit peu, après une période sombre, une période de blocage. J'évoque un peu votre horoscope général, mais en fait, c'est vraiment ça, hein. Pas mal de positivité pour vous, hein, le poisson. Alors, troisième décan, les poissons, s'il vous plaît. Hop, hop et hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dos de deck? Eh bien, on va se libérer, hein. Ici, on se libère peut-être des difficultés que vous rencontrez dans votre couple actuellement. On a les solutions, donc on nous parle bien de la femme, hein. Voilà, qu'on cherche peut-être un avenir beaucoup plus lumineux, mais en tout cas, vous allez peut-être être libéré ici. Alors, les ennemis, il y a peut-être une troisième personne ici, hein, qui a pu vous faire de l'ombre, ça c'est clair, mais vous allez retrouver ici la sagesse, l'harmonie dans votre vie. Donc, il peut être question de transformation, les poissons, après une période un petit peu tumultueuse. Alors, je vais aller chercher trois messages de la fin. Donc, pour le premier décan, s'il vous plaît, pour le premier décan. Pour le deuxième décan, c'est trois. Allez, pour le premier, deuxième décan, s'il vous plaît, pour nos poissons. Alors, ils ont plein de choses à vous dire hein, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, mais pour ce mois de mars. Parce qu'évidemment, je les commence avant le mois de mars, hein, vos horoscopes. Allez, troisième décan pour le poisson. Troisième décan. Hop, je vais prendre ces deux-là qui voulaient sortir. Allez, c'est parti. Pour le premier décan, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le premier décan. Alors, nous avons ici, ben dis donc, eh ben dis donc. Alors ici, écoutez, moi j'ai l'impression que il y a eu des complications dans votre vie sentimentale. Alors, est-ce que c'est avec une personne? En fait, quand je parle sentimentale, c'est avec l'autre, hein, bien sûr, hein. Alors, c'est comme si vous vouliez vous engager, vous aviez des idées, vous aviez des projets, et puis que patatras, que d'un seul coup, tous vos efforts, toute votre détermination à atteindre un petit peu ce que vous aviez envisagé, tous vos efforts, eh bien, patatrac, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau parce que d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé là, il y a ces idées, ces projets qui se sont rétrécis un petit peu et que voilà, vous ne pouviez plus avancer. Alors pour X ou X raison.
Il y a eu une mauvaise expérience ici on voit bien que vous aviez du mal à avancer. Vous êtes retrouvé dans une impasse, tout simplement. Voilà, une période d'ennui, je pense, par rapport à ce que vous aviez voulu concrétiser, à ce que vous avez voulu construire. C'est bien ce que j'ai ici, mais ne désespérez pas les poissons parce que j'ai quand même la réussite. Alors peut-être que c'est avec qui, avec cette personne, ça a été compliqué, que ça a été, vous avez avancé, mais peut-être qu'il a fallu à un moment donné arrêter vos projets, hein. Ça, c'est ce que je pourrais ressentir ici, comme le fait de devoir arrêter ces projets parce que il y avait quelque chose ici qui est venu contredire ou contrarier un petit peu vos projets. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu, c'était momentanément rétréci ici. Euh, et ici, j'ai quand même le podium, donc la réussite. Donc, est-ce que c'était long? Est-ce qu'il y a eu des bouleversements entre deux? Mais le principal, c'est qu'il y a quand même cette réussite qui arrive au bout. Alors, ça n'a pas été facile, mais il y a quand même une poussée vers l'avant. Donc ici, il y a pour moi, ici c'est gratifiant puisque vous allez quand même réussir avec cette personne. Alors, ça a été difficile, alors peut-être parce que cette personne avait des difficultés ou elle a eu peur s'engager ou elle avait quelque chose qui n'était pas terminé. Ça, vous verrez bien parce que c'est un tirage général et je n'ai pas trop de précision. Je vais essayer de voir un petit peu pourquoi ce passage a été difficile. Déjà, je vais voir s'ils vont me répondre. Ben, en fait, cette personne, elle a hésité, parce qu'on voit bien qu'elle est arrivée à un carrefour de sa vie à un moment donné où elle a eu peur. Moi, je pense qu'il y a ici, il y a eu des retrouvailles. Donc peut-être voilà, il y a eu des décisions, peut-être que cette personne a eu peur de s'engager ou par manque de confiance. Et ici, si c'est votre cas, évidemment, quelqu'un qui voulait s'engager puis qui s'est rétracté, vous allez quand même vers une réussite. Donc c'était une décision qu'il fallait qu'elle prenne. Elle arrivait au carrefour de sa vie où elle avait peur de choisir ou de faire un choix, mais c'est une personne qui revient. Hein, voilà. Alors nous avons ici le ver forêt, donc mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Voilà le premier décan. Donc on va passer au deuxième décan. Ici, alors il y a une période de tristesse, de mélancolie dans votre couple ou avec la personne de votre vie ici, mais vous voyez, on vous annonce un nouveau départ. Alors, est-ce que vous étiez triste ou dans la mélancolie parce que cette personne, bien, elle n'était pas proche de vous, elle était plutôt dans un périmètre géographique éloigné, que aujourd'hui vous avez peut-être envie de vous unir. Moi, j'ai quand même l'union qui est proche. Cette tristesse, bien, je pense que c'est peut-être dû aussi à ce que cette personne n'habite pas proche et il y avait cet éloignement géographique et qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie de concrétiser. Moi, ça me parle d'union, ça me parle de bah, que vous avez manqué aussi de joie de vivre, vous avez été un peu dans la mélancolie, cette solitude, parce que cette personne vous manquait. Hein. Donc pour moi ici, ce que ça me parle ici, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il y a vraiment un engagement ici. Il y a un engagement, il y a le fait de désir de construire qui est vraiment ici au cœur de ces trois messages. Et j'ai ici ce départ. Donc, est-ce que vous n'allez pas partir emménager avec l'autre, hein? C'est vraiment ce que j'ai ici, puisque ici, on voit bien que vous êtes triste, vous êtes seul, et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y avait vraiment les deux personnes hein, qui les poussent vraiment à vraiment un engagement. Alors, s'il y a cet engagement, c'est possible que vous déménagiez. C'est-à-dire que vous alliez le rejoindre. Donc pour ça, ça vous forcerait hein, vraiment à vous donner un nouveau départ dans la vie. Ici, on pourrait voir que vous allez peut-être déménager ou partir dans alors un autre département, en tout cas, mais vous éloigner de là où vous étiez. Alors nous, on a la métisse ici, donc développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité, mais aussi d'intuition les poissons. Allez, troisième message pour nos amis les poissons. On nous parle de fidélité, d'intégrité, on me parle de chance.
Et on me parle d'efforts. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que peut-être que vous avez une relation d'amitié qui aurait pu se transformer en relation d'amour. Voilà, donc il y a tout, vous avez toutes vos chances ici. Donc, peut-être que vous pensiez déjà, vous, que c'était beaucoup plus fort, ou l'autre pensait déjà que c'était beaucoup plus fort, c'était plus que de l'amitié. J'ai ces efforts ici, c'est-à-dire que ça vous a demandé beaucoup d'efforts parce que on voit bien que vous étiez obstiné à atteindre vos objectifs. C'est un petit peu ce que je pourrais ici. Peut-être que cette personne bien n'avait pas les mêmes intentions que vous. Elle avait plutôt envie de rester dans une relation d'amitié. Donc ça vous a fait quand même des épreuves ici. Mais j'ai la carte de la chance ici. Donc pour moi, il y a de grandes chances que les choses s'éclairent et que justement ce que vous souhaitez vous réussisse. Parce que j'ai quand même la chance par rapport à un ami. Moi j'ai l'ami, j'ai l'amitié, j'ai l'ami. J'ai quelqu'un qui partage beaucoup de choses avec vous d'ailleurs. Et je vais juste chercher un petit message. Alors je vais remettre ces deux dans le paquet. Allez, ce vers quoi vous allez aller. Je crois que vous avez toutes vos chances, hein, de toute façon, hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai, toutes les chances quand même de... Alors vous persévérez, hein, vous lâchez rien, ça c'est clair, mais j'ai beaucoup. Bon, voilà, vous avez la déclaration d'amour. Vous voyez, c'est avec quelqu'un que vous allez faire la déclaration d'amour. Il y a de l'amour, hein. Ah, même si c'est l'amitié, c'est l'amour. Voilà, donc vous allez vous décider peut-être la simplicité. Regardez, nous avons la déclaration, là vraiment la décision ici. La décision, ben peut-être que vous allez peut-être vous décider à bien sûr à faire votre déclaration d'amour. En tout cas, on verra que c'est une relation simple de simplicité, tout simplement, de franchise naturelle et de spontanéité. Euh, je suis pas fille, puis la nostalgie, parce que du coup, ici, vous êtes en train de ruminer, hein, dans votre mental, vous ruminez, voilà. Mais moi, j'ai l'impression ici que quand même, c'est pas mal, parce que vous allez vous donner toutes les chances de réussite, hein. Vraiment ce que je pourrais voir pour moi. Eh oui, ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est bon, hein. Pour moi, il y a vraiment ce rapprochement ici. Alors, peut-être que ça vous demande du temps aussi, hein, bien sûr, hein. Ça vous demande du temps, mais pour moi, vous avez toutes les chances, hein, voilà. Donc, c'est peut-être une relation aussi à distance ou une amie à distance, mais en tout cas, vous allez faire votre déclaration, vous allez vous décider de sortir de votre solitude. Donc, vous êtes en train d'y ruminer, là, d'ailleurs, hein. Alors, ce que j'ai pour vous, c'est Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Regardez, vous allez exprimer votre amour parce que c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie, hein. Nous avons le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Alors, vous voyez, faites le premier pas. Vous voyez ce que j'avais dit, hein, faites le premier pas. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Ben, c'est exactement ce qu'on vous a demandé ici. Alors ça, c'est marrant, c'est curieux, mais c'est souvent le cas, hein. Voilà, tous les messages correspondent vraiment à la situation. Voilà les poissons, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mars. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous en tout cas. Puis moi, je vous dis à très vite.